Moi de mon côté, je vais à l'escalier et je veux descendre au 7e par l'escalier. Très bien. Toi, tu abandonnes les deux autres. Je les abandonne. Direct, tu te tournes. Tu descends. Tu marches. Tu te retrouves au 5e. J'essaie de remonter par l'escalier. Tu te retrouves au 5e. Je rappelle l'ascenseur pour retrouver les autres. Très bien. L'ascenseur descend. Les portes s'ouvrent. Tu commences à te dire que tu entends des bruits de pas dans l'appartement ouvert, comme une impression qu'on marche. Je Qu'est-ce que tu m'approche. fais? Tu vas vers l'appartement? J'ose pas parler, Très bien. mais je me rapproche de la porte. Tu te penches un peu pour voir à l'intérieur. Tu entends les bruits de pas, comme si on marchait dans la pièce, mais tu ne vois personne. En revanche, c'est comme si quelqu'un renversait certains meubles. Ils tombent, sans raison devant toi. Comme si quelqu'un était en colère. Je me précipite en évitant les meubles, comme Ouais. s'il y avait un truc dans la pièce. J'essaie de ramasser un morceau du miroir. Un des rares morceaux qui restent. Un petit. Je regarde. J'essaie de regarder, de voir. Quand il y a un meuble qui tombe, je braque Tu le le miroir sur vises. lui. C'est lui, c'est le vieux. Il a l'air complètement fou, furieux. Il renverse les meubles. T'entends pas le bruit, mais tu vois ses mouvements, ils sont erratiques. Tu l'entends hurler. Alors pas dans le son, mais tu Je vois. le vois vraiment en train de pousser des hurlements, même si toi tu n'entends rien. L'appartement, il est identique de ce que j'ai vu dans le miroir. Oui. J'essaye moi de bouger un truc à un moment. Ça ne change pas ce que tu vois à l'image. Je vais mettre le morceau de miroir dans ma poche Ok, et je vais remonter. Je vais remonter en... très bien. Tu appelles l'ascenseur. Il descend, il se ferme, il remonte. Et encore une fois, il s'arrête à un étage inconnu. Toujours le couloir blanc. Je mitraille le Tu 8. rappuies, il se referme, il remonte. Lorsque tu arrives au 8e, en attendant, il a pu se passer des choses. Charlie, Mathias. Mathias venait de voir la clé et avait eu une réaction un peu de surprise. J'appelle les autres. Alors tu ne le sais pas, Venez mais voir. il n'y a que Charlie. Moi, je suis restée un peu omnibulée devant l'espèce de symbole. Ok, tu le fixes. Vraiment, t'essaies de comprendre le message, mais pour l'instant, rien ne te vient. J'ai envie de le toucher, mais savoir avec quoi potentiellement il a été fait, mais j'ose pas le faire. Très bien, Ah, tu te retiens. je me retiens et j'entends Mathias qui a donné un coup dans la porte. Tout à fait. Du coup, ça m'arrête un peu dans mon élan. Et je vais voir ce qui se passe. Du coup. Je Très bien. rejoins Mathias. Et c'était quoi ce bruit du coup? Je suis les doigts sur la clé qui est, j'imagine, dans la porte. Tu la touches? Ouais. Elle est extrêmement froide au toucher. Tu as une véritable sensation de malaise qui s'empare de toi. Comme si cette clé te répugnait, te dégoûtait. Il y a la clé. Je regarde Charlie qui arrive, du coup. J'ouvre ou pas? T'es arrivé et la clé était dedans, c'est ça que t'es en train de La, me dire? la clé était là. Il est pas là, Adrien. Il est pas revenu en tout cas. Merde. Je sais. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose, donc j'ai envie de te dire ouais, on ouvre, et en même temps,
Attends, j'ai une idée, par précaution. Je vais déplacer le frigo sur la trappe. Ok. Donc là, Là, elle est bloquée, il y a un poids énorme dessus. Il y avait un matelas dedans, il y avait de quoi manger dedans. Ça se trouve, il y a quelqu'un et on va se faire attaquer si... Je sais pas. Ok, attends, ouvrir la porte, t'as pas une... C'est bête, mais une batte de baseball, un truc, enfin... S'il y a quelqu'un... Je vais chercher une lampe dans un carton. Ouais, un truc lourd, je sais T'as pas. des outils. T'as des outils, Oui, de boîte d'outils. des outils. Couteau de cuisine, même, à la limite, si tu... Ton carton de cuisine, je sais pas où il est. La cuisine, Ok. logiquement, Ok. c'est là. Moi, je vais chercher un couteau. Direct. Adrien, l'ascenseur vient de s'ouvrir, tu es 8ème. Je vais dans l'appartement, là. Direct, ok. Les deux autres, vous êtes en train de fouiner dans les cartons quand vous entendez des bruits de pas à l'entrée. C'est lui. Le vieux, il est en train de défoncer son appart. Il est furieux. Tu y es retourné. J'ai vu... J'ai descendu un étage, je suis arrivé au 5e. Puis et là, j'ai entendu du bruit, les meubles se renversaient tout seuls. Et dans le miroir, je l'ai vu. Il était furieux. Et je suis remonté dans l'ascenseur, pareil. Je suis arrivé dans le couloir tout blanc. Et après ici. C'est toujours pareil. L'escalier mène nulle part à part au 5e. Et l'ascenseur, il remonte toujours. Il y a une certaine logique dans cet illogisme, c'est effrayant. J'ai gardé ça. Je prends le morceau de miroir et je regarde l'appartement. J'essaye de voir, nous, c'est là si je me vois dans le miroir. Là, tu te vois. Ça marche que dans l'appartement du vieux. Et ça marchera peut-être... et là, je monte la porte avec la clé dedans. T'as trouvé la clé? Elle était là quand je suis rentré. Et on se préparait avant de l'ouvrir. Je prends un outil aussi. Ouais. J'ai bloqué la trappe où on avait vu un matelas et des trucs. Comme quoi quelqu'un vivait dedans. Donc je me suis dit, par précaution, j'ai fermé. J'essaye de parler pour tout et rien dire et j'ouvre la porte. En fait, t'es volubile, tu ouvres la porte. Ouais. Ok. Donc dès que tu retouches la clé toujours aussi glaciale, tu fais le geste d'ouvrir. C'est vraiment pour toi quelque chose de répugnant. Tu serais en train d'enfoncer la main dans un cadavre ou quelque chose comme ça, ce serait pareil. Oh. C'est vraiment immonde. Clic, un clic. Vous voyez sur son visage, donc vous voyez les autres, il y a vraiment un effet... t'as presque des hauts le cœur, tu vois. 2 clics, la porte est déverrouillée. Je donne un coup de pied dedans. Blam. Ça l'a pas ouverte. Elle est juste déverrouillée. Est-ce que tu veux enclencher? Oui, mais très rapidement et je m'éloigne de la porte après coup. Ok. Clic. Derrière, c'est difficile à expliquer, c'est juste vide. Le vide. Ça s'ouvre sur un rectangle de néant. Immense. Faites un jet de force mentale. C'est pas bon, ça. Ça a aucun sens. C'est immense. Je jette mon outil. Je jette à l'intérieur. Vous le voyez? Sitôt qu'il atteint ce vide, vous voyez qu'il continue son geste, comme s'il flottait, en maintenant sa lancée. Vous voyez qu'il s'éloigne. Mais quoi?
Quoi? Mais quoi? On l'avait pas vu sur le plan, ça, là? Il y avait rien. Rien. juste- Il y avait rien. Il n'y avait pas de 8ème. Et la trappe que t'as vue, elle est où? Sous le frigo là-bas. Attendez. Je vais, sans regarder, essayer d'attraper la poignée de la porte et de refermer. Ok. Toujours c'est haut le cœur. Et tu refermes. Quand tu refermes, tu vois la clé qui se referme dans l'autre sens. Comme si elle se reverrouillait toute seule. La trappe est là-bas. Je suis pas sûr Décaler d'avoir le envie. frigo. Je suis pas sûr d'avoir envie d'y aller. Après ce qu'on vient de voir. Chut. À vous de voir. Je vais essayer un truc avant qu'on y aille. Très bien. Je veux rallumer la télé. Tu rallumes la télé. Clic. Ça marche. Mais la télé affiche l'ascenseur. C'est une image de l'ascenseur. Est-ce on le voit comment? Est-ce qu'on le voit comme si c'était à travers le miroir? Ou comme si c'était une caméra de surveillance? Alors l'image est nette, hein. Mais l'angle. Ah non, pas le miroir de l'ascenseur lui-même. Vous voyez vraiment l'entrée de l'ascenseur depuis Ah, l'extérieur. d'accord. Vraiment comme si vous étiez sur dans le couloir, quoi, devant l'ascenseur. Quelqu'un peut aller devant l'ascenseur. Ouais, je vais. J'y vais. Vous ne la voyez pas à l'image. C'est pas le 8ème. Reviens, Charlie! Je reviens. On t'a pas vu, y avait rien. C'est peut-être le 5ème. Ah, je vais pas redescendre là-bas pour vérifier. Où c'est le couloir? Ça a l'air d'être couloir très blanc autour, si on arrive à voir. Non. Couleur normale. Mais c'est trop près pour que vous puissiez distinguer autre chose, mais là ça ressemble à chaque étage. Pas à cet étage anormal. Je vais... Je reviens. Je vais envoyer l'ascenseur au 5ème. Je vais à l'ascenseur. Oui, J'appelle. tu appelles. Il arrive. Quand il s'ouvre, je tends le bras à l'intérieur. Je rentre pas du Juste tout pour complètement. appuyer. J'appuie sur le 0, peu importe. Et Oui. je recule. Très bien. Il se referme, tu l'entends partir. Je cours à la télé. Rien. Ok. Parce que le dessin dehors, un cadre avec 2 pieds, comme la télé. C'est ça que ça voulait dire. J'en sais rien, j'ai pensé à ça. Ouais, mais les cercles, ça veut dire quoi? Je sais pas. Les traits, c'est comme... je sais pas. Je vais retourner vers la trappe. Ok. Et Dès je que vous vais... dégagez Ouais, on Je vais dégage jeter des- le haut de la trappe. Très bien. Ressortir une lampe torche. Et montrer tout ça à Adrien. Très bien. Vous ouvrez la trappe. Adrien, tu découvres cette pièce intérieure, hein, après une petite échelle qui permet d'y descendre. C'est quoi Et ça? son contenu, le matelas, les emballages, le calepin. Le calepin. Je regarde Mathias. Prends la lampe et éclaire-moi. Ok. La trappe, est-ce qu'on peut la
couchée totalement sur le sol. La lampe, oui. Non, la trappe, quand on l'ouvre, Ah, Est-ce la qu'elle- trappe, est-ce oui, que- vous est-ce pouvez qu'elle l'ouvrir bascule complètement, oui. Non, je, elle je, s'ouvre je complètement. l'ouvre complètement et je me mets dessus. Très bien. Ok. Et Pour empêcher que ça se referme, pas de souci. je t'éclaire. Je vais y aller en 4ème vitesse, prendre le calepin et remonter. Ok. Donc, vous le voyez vraiment, il commence à descendre. Alors, dès que t'es en bas, tu vois mieux la pièce, hein, puisqu'il y a des angles qui ne sont pas accessibles depuis la trappe. C'est uniquement pour te rendre compte qu'il n'y a aucune autre sortie. C'est vraiment un cube avec la seule ouverture, c'est la trappe. Tu ne vois personne en dessus de ce que je t'ai décrit. Je prends le calepin et je remonte. Tu le prends, tu remontes. Ça s'est fait très vite. Y a rien en bas, y a rien. Ok. Le calepin, regarde ce qu'il y a dedans. Tu l'ouvres. Je le feuillette. C'est du vrac. Au début, la plupart des notes sont les notes de quelqu'un qui, visiblement, prend des notes pour le travail. Ça parle de rendez-vous, de penser à traiter tel dossier. Enfin, des pages et des pages qui sont vraiment des pages professionnelles, comme un calepin de boulot. Les plus intéressantes, c'est les dernières entrées. Il y en a 3 qui attirent votre attention. La première, tout simplement parce qu'elle parle d'une porte. Le mot dit « Je n'arrête pas de voir cette foutue porte, ici ou là, avec cette idée que je devrais l'ouvrir. » Une autre entrée, peu de temps après, précise « Il n'y a pas de porte pour sortir, seulement pour entrer. Et je ne suis pas sûr de vouloir entrer. » Et enfin la dernière, qui, elle, dans sa façon d'être écrite, ne vous rassure pas. L'écriture devient totalement différente, beaucoup plus grande, beaucoup plus cassante. Elle dit juste, en 3 mots, écrits dans une majuscule qui a presque troué le papier, « Je suis entré. » Est-ce que l'écriture ressemble à celle du vieux? Non. Les notes, le reste du carnet, vous permet de distinguer le nom de ce monsieur. C'était vraisemblablement monsieur Vivelin. Il était sur les boîtes aux lettres. Il était sur les boîtes aux lettres. Ce nom-là. Et le nom du vieux, tu l'as vu ou pas? Je m'en souviens plus. Il y a trop là. Il y a d'autres trucs sur les boîtes aux lettres que tu te rappelles ou pas? Il y avait plusieurs fois le même nom. C'était quoi? Je me suis dit, c'est bizarre. Mais celui-là, là, vive quelque chose. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a toute une famille entière. Il y avait ce nom plusieurs fois, mais après il y avait d'autres noms, il n'y avait pas que... Et puis il y avait un nom rayé, mais est-ce que c'était celui-là aussi? Je sais plus. Forcément, tu n'as fait que regarder un instant sans penser que ça pourrait être utile. Je me souviens de 2 choses, qu'il y avait un nom qui était répété plusieurs fois et un autre qui était rayé. Ok. Et il a passé la porte, lui. Il est entré. C'est la porte, c'est forcément la porte là-bas. Oui, ça c'est sûr. Ou la porte du couloir. Le couloir il mène... Qu'est-ce qu'on fait? le couloir. Parce que là, c'est le seul moyen d'aller voir un truc nouveau. Mais j'ai pas envie d'y aller. Attends, c'est le seul endroit où on n'a pas été, quoi. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faudra redescendre au 5e, puis prendre l'ascenseur. Je vais faire une distribution de couteaux de cuisine, de clés à molette, de tournevis.
Là, vous prenez tout ce que vous pouvez pour avoir l'impression Ouais. d'avoir quelque chose pour vous défendre. Hmm. Très bien. Une fois que vous êtes équipé, que faites-vous? On descend. Vous Escalier. descendez. Par l'escalier? On a qu'un Non, étage. là, L'ascenseur, il va nous amener au 5e aussi. Comme tu veux, directement. directement. C'était en montant ou en descendant qui C'est en nous faisait montant. arrêter C'est en montant. Je l'ai fait 2 en fois. montant. Et ben, on descend d'un étage et on remonte par l'ascenseur. Vous descendez d'un étage et vous vous retrouvez effectivement au 5e. Putain. Attendez. L'appartement. Je regarde dans quel état est l'appartement du vieux. Où il a été renversé de toutes parts. Mais maintenant il est figé. Il n'y a plus rien d'avant de mouvement. Je cherche le vieux avec le miroir. Tu le vois plus. Il est plus là. Et si je sors de l'appartement en regardant le miroir, Hmm. quand je passe la porte d'entrée de l'appartement, il se passe quelque chose. Non, tu te mets de voir. Bon, allons au couloir là, c'est pas possible. Du coup, on remonte dans l'ascenseur. Très bien. Vous On, montez dans on l'ascenseur. appuie sur le 8. Hmm. Et normalement... L'ascenseur remonte. Et comme à chaque fois ces derniers trajets, il s'arrête à mi-chemin. Ok. Il s'ouvre sur le couloir. Est-ce qu'on y va tous? Oui, on se sépare pas. Droite ou gauche? La question ne se pose pas. Il y a qu'un seul sens? C'est un long couloir face à vous. Ah oui, juste de face. Oui. Eh ben... Ok. On avance. Qui le premier? J'y vais. Très bien. Vous marchez ce qui, pour vous, ressemble à une éternité. Une sensation dont vous commencez à devenir vaguement familier. Avec la différence près, cela dit, que vous finissez par apercevoir ce qui semble être l'extrémité du couloir. Et sur cette extrémité, de façon un peu étonnante, il semble y avoir des appareils informatiques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ordinateur. Et on est au bout du couloir. Et vous êtes au bout du couloir. Quoi? Ok. Je regarde s'il est allumé, je bouge la souris ou... Il est allumé. Et vous constatez qu'une clé USB est insérée dans un des ports de l'ordinateur. Je regarde s'il y a un truc d'ouvert sur l'ordinateur. La session a été déjà ouverte, il était juste en veille, il n'y a pas de mot de passe. Vous constatez simplement d'une part que l'heure ne correspond pas à l'heure actuelle, puisque l'ordinateur indique 4h23, et que il n'y a sur cet ordinateur quasiment rien installé. Il est presque vierge, à l'exception d'un lecteur bien connu, avec une forme de code, VLC, et une clé USB sur laquelle, vraisemblablement, il y a un dossier vidéo. Il n'est pas nommé si ce n'est par une succession de chiffres et de lettres. Il y a un fichier vidéo ou il y en a plusieurs? Un seul. Je regarde mes... On a incité à regarder ça. Vas-y. Je double-clique. Tu lances la vidéo. Vous voyez un homme sur la vidéo. Vous ne l'avez jamais vu. Il ne vous dit absolument rien. On dirait que c'est un appartement. Un de ces appartements type de l'immeuble. Vous reconnaissez presque la configuration. C'est à vrai dire quasiment celle de Mathias, à ceci près qu'il n'y a pas cette fameuse porte. Sur la vidéo, qui n'a aucun fond sonore, on voit cet homme qui prend des notes en regardant plusieurs fois la caméra.
Vous voyez qu'il note quelque chose et le montre à l'image. Vous lisez « La porte de sortie doit être au 8e étage ». Il vous montre 8e étage et il dessine deux cercles concentriques et un trait. C'est le truc qu'on a vu là-haut. Ouais. 8e étage, c'est ça. Ouais. Mais pourquoi c'est... Qu'est-ce que c'est? La sortie, ça serait là. Sport. Ouais. Et ce dessin. Ou alors la sortie, c'est le dessin. Je sais rien. Oui, ça vaut peut-être le coup de retourner voir ce dessin, d'essayer de voir si on peut faire quelque chose avec. A priori, oui. La réponse est pas ici, visiblement. D'accord. Je commence à repartir de l'autre côté. On le suit. Vas-y, viens, Charlie. Ok, donc vous quittez les lieux sur cette image du mec figé qui montre le dessin, c'est la dernière image de la vidéo. Vous retournez à l'ascenseur. J'ai même envie de courir, quoi. Tellement. Ok, là, cette fois-ci, l'angoisse commence à vous saisir. Ouais. Vous voyez Mathias qui se met à accélérer le pas. Mathias, Fais attends. courir. Je lui emboîte le pas. Ok. Charlie, pareil. Pareil. Ok, vous vous mettez à galoper jusqu'à atteindre l'ascenseur. Ascenseur qui vous a attendu. Les portes toujours ouvertes. 8e. Dès que vous êtes à l'intérieur, vous appuyez 8e étage. Les portes se referment. L'ascenseur repart. Il s'ouvre. Sur le mur, le dessin et l'appartement de Mathias sur votre droite. Ok. Je vais toucher le dessin pour voir s'il y a un truc particulier dessus. Tu le touches, mais rien. Toujours ces deux cercles concentriques avec le trait, ce cadre rectangulaire autour, et ces deux traits en bas, légèrement décalés. Tu disais que c'était une télé tout à l'heure, Adrien. Bah, j'ai pensé à ça. Il y a pas le cadre avec la télé, entre guillemets, dans la Ouais, vidéo. Oui, Il y a que les deux cercles. Ou alors la télé, c'est l'ordinateur d'en bas. Je vais retourner dans l'appart et toucher la télé. Toucher l'écran. Tu le touches de façon générale. Ouais. Ok, pouf. Non, il y a rien. C'est-à-dire que là, tu vois, en gros, vous avez vu, il a juste plaqué la main sur la télé. Qu'est-ce que ça veut dire? On sort par la porte. Je sais pas, j'ai l'impression. La télévision, donc, je le rappelle, montre l'entrée de la cage d'ascenseur. Ouais. Donc vous êtes vraiment face, vous avez les portes fermées devant vous. Vous voyez l'image. Sur les côtés, on voit légèrement le reste des lieux, mais... Attendez, j'essaye d'appeler l'ascenseur en appuyant sur la télé. Donc tu appuies sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Mais sur la télé. J'appuie de sur la l'écran télé. de la télé, là où Tout il y a à le fait. bouton. Tu touches là, et tu constates que c'est allumé. Vous entendez, sur votre gauche, que l'ascenseur bouge. Je me Ok. précipite sur l'ascenseur. Ouais, la même. Quand vous foncez Ouais. vers l'ascenseur, c'est pour constater qu'il est en train de descendre et que les portes sont fermées. Je me reprécipite vers la télé. Vers la télé. Au bout d'un moment, les portes s'ouvrent. Ok. Je vais l'appeler. Je le rappelle. Je le La rappelle. porte, verrouillée à clé, commence à avoir le poignet qui clic, clic, comme si on essayait de l'ouvrir. Mais pas de votre côté. J'appelle l'ascenseur. Vite. Du 8e. Ok, clic. Vous voyez La l'image télé. que ça se ferme et que c'est en train de partir. Vous entendez que c'est en train de venir vers vous.
La porte commence à s'agiter Viens m'aider, Mathias. On met le canapé, on met des trucs devant la porte. Ouais. pour bloquer la porte. On bloque la Très porte. bien. Tout, frigo, canapé. Vous êtes en Oh, train ce qu'on d'installer ce que vous pouvez et vous constatez que la clé, elle, qui était à l'intérieur, est en train de faire clic. Elle n'est plus verrouillée. Mais vous avez bloqué. Bah, j'essaye de la reverrouiller. Ok, t'essaies de... D'une part, tu sens cette clé extrêmement froide, ce côté répugnant t'atteint immédiatement, et tu sens que t'as l'impression que quelqu'un la tient aussi de l'autre côté et lutte avec toi. C'est pas comme un bloquant, c'est une force qui est en face. Fais-moi cette force. Allez, j'arrive pas. J'arrive pas. Vous voyez qu'il est en train... Finalement, tu n'y arrives pas. La clé reste déverrouillée. Charlie va dans l'ascenseur. Et Tiens la porte. Tiens la porte. Ok. Tiens la porte de l'ascenseur, vite. Ok. Pendant ce temps-là, j'appuie ok. sur le bouton depuis la télé. Depuis la télé. Et on court vers l'ascenseur. Dès que tu as appuyé, donc vous avez l'ascenseur, Charlie qui bloque la porte, tu appuies sur la télé. Oui. Vous faites le sprint de votre vie. Pendant que vous êtes en train de foncer vers l'ascenseur, vous entendez derrière les meubles qui sont secoués, comme si quelqu'un essayait de forcer l'ouverture de la porte. On se retourne pas. Le premier d'entre vous à entrer, c'est toi, Adrien, qui vient rejoindre Charlie, Je puis l'aide à... Mathias peu de temps après. On lâche la porte. Vous lâchez la porte, vous entendez certains de vos meubles qui tombent de la pile que vous avez faite pour bloquer. Touchez à rien. Blam. Touchez à rien. Les portes se ferment. Vous entendez juste quelque chose qui ouvre la porte au moment où les portes de l'ascenseur se ferment. Putain, c'est quoi ce truc? Il n'y a plus de bruit. L'ascenseur se met en mouvement. Descend. Vous voyez les étages qui s'affichent. 7, 6, 5, 4, 4. 3, 2, 1. Rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrent. Cling. J'ai mon regard qui est aligné, habitué à l'emplacement habituel de la porte du 5e. Tout à fait, par réflexe. Mais c'est pour constater que ce sont les boîtes aux lettres. C'est au rez-de-chaussée. Je plonge hors de l'ascenseur. Je C'est tombe au cool. sol. Ouais, là, vous sortez tous de l'ascenseur. Mais je rampe à moitié, et je me relève tout de suite et je cours vers la sortie. Ouais, toi, tu cherches même pas. Je Vous voyez, m'enfuis. Il fuit. Pareil, je fuis. On va suivre. Je pose pas Là, de c'est- questions, là. Vous sortez du bâtiment en un sprint. Il y a la camionnette dehors. Vous êtes à l'extérieur, vous voyez des gens, il y a des voitures, il y a des gens. Il y a des gens. En haut, il y a que cet étage. Il y a que cet étage. Vous entendez les bips de SMS, de notifications de vos téléphones. C'est- Qu'est-ce que c'était que C'est fini. Vous êtes sorti. Mathias, petit à petit, tu te rends compte qu'effectivement, c'était pas l'adresse de ton logement. Tu te rappelles de ce 128 avenue de Maréchal-Koenig et ça te paraît avoir toujours été ça. C'était pas le bon appart, c'était pas le bon immeuble, c'était pas la bonne rue, c'était... Quoi? Nous nous éloignons petit à petit de l'entrée de cet immeuble où 3 personnes à moitié prostrées sont en train de relâcher
une tension qu'ils ne comprennent pas. Une histoire qu'ils auront peut-être oubliée petit à petit, avec une angoisse toujours présente, bien qu'incompréhensible pour eux, de certaines choses, d'ascenseurs, d'étages particuliers, des phobies qu'ils ne s'expliqueront plus dès le lendemain. Et c'est ainsi que nous quittons le sud de la France et ses mystères.